nous avons convoqué les responsables des 45 départements et des représentants de la diaspora de la COJER nationale pour échanger sur les échéances futures. C'est une rencontre extrêmement importante pour le parti, pour la structure qui est la COJER, parce que comme vous le savez, la COJER est dans tous les départements du Sénégal. Et étant donné que nous allons vers des élections législatives, nous allons vers une élection présidentielle, il est important que les leaders au niveau des départements, mais aussi les leaders au niveau national, organisent cette rencontre pour réfléchir sur les voies et moyens, les stratégies à établir sur comment gagner ces élections, mais quelle stratégie aussi il faut mettre en place pour continuer la massification du parti, c'est important. Cette réunion aussi sera une occasion pour nous pour recueillir des suggestions, pour recueillir des observations aussi venant de la base. Parce que ces jeunes qui sont dans les départements maîtrisent mieux que nous les réalités politiques à la base. Peut-être il y a des contraintes, peut-être il y a là où il faut améliorer. Et je pense qu'une fois toutes ces informations recueillies, ça pourra nous aider à avoir encore une fois une ligne beaucoup plus claire dans le fonctionnement de la structure. Mais pourquoi nous avons jugé utile aussi cette rencontre? Nous savons qu'au moment où nous vous parlons, nous sommes dans l'inscription sur les listes électorales. Et le travail à la base se fait en majorité par la jeunesse du parti. Il y aura aussi un moment, durant cette journée, d'évaluer sur les inscriptions sur les listes électorales. Autre aspect aussi qui me semble être extrêmement important, et le professeur Luxar, qui représente ici le parti, l'a dit, c'est les investitures aussi sur les listes électorales. Je pense que comme le président de la République a toujours l'habitude de le faire, et nous le remercions très vivement d'avoir pensé à des camarades jeunes qui sont ici. Je peux parler de Madani, je peux parler de notre sœur Mbadjo, Nyahassou et d'autres, d'avoir pensé à ces jeunes pour le Haut Conseil des collectivités territoriales. Et je pense que aussi pour l'Assemblée nationale, en tout cas les jeunes sont là, ils vont prendre toutes les dispositions pour que cette élection soit gagnée davantage. Donc c'est le sens en tout cas de cette journée, parce que nous savons effectivement que l'APR a toujours gagné les élections avec la jeunesse. Je l'ai dit un jour, le président Macky Sall a gagné une élection présidentielle avec sa jeunesse, des législatives avec sa jeunesse, des élections municipales avec la jeunesse. Et aujourd'hui, nous allons vers des élections législatives. Et c'est la raison pour laquelle nous, en tant que responsables, au niveau des bases, il est important qu'on s'organise, qu'on échange, qu'on discute et qu'on puisse aussi, à la fin de cette rencontre, mettre sur la table du président une résolution de la COJER nationale. Mais je pense qu'il faut minimiser quand même, parce que la COJER que vous voyez ici, quand même est très bien déterminée à accompagner le président de la République. Et la COJER n'a jamais, en tout cas, cessé d'accompagner le président de la République. La COJER n'a jamais, en tout cas, cessé de faillir à sa mission. La COJER a toujours travaillé pour le succès, en tout cas, du parti. Et je pense que c'est ce qui prouve qu'aujourd'hui, vous avez vu des jeunes qui ont quitté Saraya, Salamata, Kédougou, Podor, Saint-Louis, partout, et ils ont tous convergé ici aujourd'hui pour parler effectivement sur le comment faire pour effectivement gagner les élections à venir. Je pense qu'il faut quand même que la classe politique de façon générale soit animée de très bonne foi, parce que cette question qui consiste aux inscriptions sur les listes quand même, ça dépasse l'aspect politique. Parce que le fait d'avoir la carte d'identité quand même, je pense que c'est un droit et un devoir pour tout le monde. Donc dire qu'il y a des fraudes, moi je ne suis pas du tout convaincue de cela, parce que vous savez, au Sénégal, il n'y a plus possibilité de frauder des élections. Ça quand même, il faut le reconnaître. Si la possibilité y en avait, le président Macky Sall ne serait pas président de la République. Parce que quand même, Wade avait son ministre de l'Intérieur et avait le système avec lui. Et pourtant, les Sénégalais ont choisi Macky Sall. Je pense que ça, c'est juste un discours d'opposant qui n'est pas du tout fondé. Donc l'essentiel est que les gens se concentrent sur des questions essentielles. Et je pense que les citoyens qui ont besoin de ces instruments, de ces cartes,
en tout cas, sont en train de tout faire pour accéder, en tout cas, aux commissions. Et alhamdoulilah, le travail se fait, en tout cas, partout sur l'étendue du territoire national, se fait dans les règles de l'art. Pour moi, c'est ce qui est important. Et Inch'Allah, je pense que les 5 millions qui ont été, en tout cas, lancés, qui sont l'objectif fixé, sera atteint. En tout cas, c'est ce qui est important. Les opposants sont toujours des opposants et ils auront toujours des jets de pierre, en tout cas, à jeter dans le jardin, en tout cas, du pouvoir. C'est très normal. Mais l'essentiel est que nous savons qu'une élection au Sénégal, on ne peut pas frauder, en tout cas, avec des cartes.